Coucou, c'est Julie. Vous avez posé des questions à BD Buzz. Maintenant, je vais vous répondre. Je m'appelle Julie Bertin, j'ai 29 ans, bientôt 30, voilà, dans quelques mois. J'habite à Montpellier. Non, je suis petite, je fais 1m63, 4, ça dépend. Je suis taureau. Taureau, ça fait que dormir et bouffer, donc non, oui, ça me va super bien. Je suis un peu impulsive, un peu jalouse, un peu tête brûlée. Par contre, j'ai un grand cœur. Quand j'aime, je fais pas les choses à moitié. Donc non, je me reconnais bien dans mon signe. Je suis espagnole et je suis italienne. Je suis italienne de mon père et je suis espagnole de ma mère. Alors j'ai fait un bac pro en compta et après j'ai fait un BTS CGO, donc comptabilisation, gestion et organisation. J'étais barmaid. Je suis pas un garçon, barmaid. J'étais barmaid, donc je travaillais dans la nuit. Voilà, pour ça que j'aime la fête. En fait, dès que je suis sortie de mes études, je suis partie faire une saison en Corse. Après, j'ai rencontré mon ex, donc pendant 6 ans, j'ai arrêté. Et quand je suis revenue à Montpellier, j'ai repris la nuit, donc oui. C'est un ami qu'on avait en commun avec Ilona à l'époque qui m'avait appelé pour me dire oui, ton profil intéresserait grave la chaîne, tatati tatata, bref, il m'explique. Et moi, je lui dis mais pas du tout, je vais pas faire de vidéo à me raconter, à me présenter pendant 2 minutes à parler à mon téléphone. Enfin, j'étais pas du tout dans ce mood. Et il m'a dit franchement, je lui dis vas-y, fais-le et tout, je sens que ça peut le faire et tout. Genre t'es une meuf nature, spontanée, ça va passer et tout. J'ai dit mais ok d'accord, mais au début je l'ai pas fait, donc j'ai laissé et jusqu'au dernier moment où la chaîne m'a vraiment appelé pour me dire écoute Julie, on est vraiment intéressés, fais-nous ta vidéo, juste 2 minutes pour te présenter. J'étais en chaussettes dans la rue, j'ai pris mon téléphone, j'ai fait ma vidéo et c'est passé quoi. Mon meilleur souvenir, en vrai il y en a plein, mais celui que je vais retenir, ça va être celui de la villa. Donc ma première villa quand c'était au Mexique. La dernière soirée qu'on a faite, c'était la dernière après-midi qu'on avait faite à Tulum. Je crois que ça s'appelait le Tabou, un truc comme ça, où on était tous ensemble, un peu en roue libre. C'était la fin de l'aventure. Et vraiment, ce moment, il était incroyable. J'avais vraiment kiffé. Mon pire souvenir, la bataille. Parce que la bataille, du moment où je suis rentrée jusqu'au moment où je suis sortie, j'étais pas bien en fait. Je venais de finir le tournage de la villa. Je suis repartie dans un autre programme avec Thibaut, alors qu'on n'était plus spécialement ensemble en fait. On s'entendait pas bien, moi j'étais tout le temps énervée, enfin c'était vraiment... Je pense que c'était le mauvais timing pour faire de la télé, pour refaire une télé. J'aurais dû refuser et attendre. Moi, normalement, en tournage, je me régale, j'adore, tu vois, je rigole, je suis là, je suis présente et tout. Et là, comme je disais, moi, dans la bataille, c'est limite, je fuyais les caméras. J'avais pas envie, et pourtant, le concept de l'émission, je l'adore. J'adore faire les épreuves, j'adore tout ça, mais vraiment, il y avait un mauvais mood, je pense, sur cette saison et franchement, on était pas mal à être pas bien, tu vois. Ma meilleure rencontre, c'est celle que je vais garder, c'est Sarah au final, parce que ça a été ma première rencontre dans ma première villa et après on a fait que se suivre et elle m'a beaucoup aidée, on va dire. Des fois, je vais te dire la villa, ma première villa, donc la villa au Mexique, et en fin de compte, franchement, 10 couples. 10 couples parce que je garde vraiment un bon souvenir, comme je te dis, personne ne se connaissait, on était tous novices, on comprenait rien, il n'y avait pas de vice, il n'y avait pas de trucs bizarres et non, c'était vraiment sincère et on vivait vraiment les trucs à fond quoi. C'était bien, vraiment je garde un bon souvenir. Ma pire rencontre, on va dire Romain. Je pense, j'ai toujours dit que j'avais aucun regret dans la télé et ça c'est vrai, mais c'est vrai que si j'avais le choix, la bataille j'aurais refusé parce que j'étais pas en vrai couple avec Thibaut et je pense que cela nous a apporté préjudice parce qu'on n'était pas du tout soudés et parce qu'en plus j'y suis allée sans l'envie. Donc quand tu fais un tournage et que tu y vas sans envie, je pense que c'est le pire qui peut t'arriver parce que t'es aigri, t'as envie de rien, enfin tu vois, non, je pense que vraiment si c'était à refaire, je le referais pas. Du coup non, avec Mélanat, on était en froid à cause de la bataille des couples, suite à notre dispute avec Romain et Mel. Et c'était compliqué parce que j'essayais de lui faire comprendre des choses sur Romain qu'elle ne voulait pas forcément voir, même si je suis personne pour juger, mais je pense que la vie d'une amie c'est assez important. Et du coup, en fait, c'était un peu compliqué parce que voilà, moi, j'essayais de faire comprendre juste à Mel qu'il fallait qu'elle ouvre les yeux sur certaines choses qui n'étaient pas acceptables. Et c'est vrai qu'elle, elle était amoureuse, donc elle voyait pas grand-chose. Et c'est vrai que moi, je passais en plus tout le temps pour la méchante parce que tout le monde disait, écoute, ces histoires, en fait, si elle est bien comme ça, laisse-la. Et en fait, moi, j'ai toujours ce truc, vu que j'ai vécu des relations un peu compliquées, où je voyais
voyais que c'était un peu malsain et je voulais un peu sortir ma copine de là, donc c'est vrai que je l'ai un peu mal vécu. Et puis malheureusement, je suis pas heureuse au final, mais malheureusement ils se sont séparés. Il s'est avéré que voilà, tout ce que je lui ai dit était vrai. Donc voilà, moi quand je suis venue à Paris, la première chose que j'ai faite, c'est j'ai pris mon téléphone, j'ai envoyé un petit message. Et puis même quand elle s'est séparée de Romain, j'étais la première à lui envoyer un message en lui disant écoute, quoi qu'il, je suis là si t'as besoin de quoi que ce soit. En fait, on n'a jamais été on n'a jamais été trop en dispute parce que voilà, même si on était en froid, en fait c'était plus on était en froid et on pouvait pas trop se parler par rapport à Romain parce que forcément moi quand je lui parlais, je parlais mal de Romain et lui forcément il parlait pas spécialement bien de moi, donc elle avait un peu le cul entre deux chaises. Donc je l'ai laissé vivre sa relation et j'en envoyais des... En vrai, des fois quand elle était avec Romain, on s'envoyait quand même des messages, je lui demandais si ça allait, on s'appelait, enfin voilà, donc on n'a jamais été trop en vrai froid. Je pense que c'était sur la bataille où vraiment c'est parti un peu en live parce que il y avait le tournage, il y avait la fatigue, il y avait les énervements, puis moi en plus j'étais pas bien. Donc je pense que tout ça a fait que voilà, dans la bataille on s'est vraiment embrouillé, mais dans la vie réelle, moi et Mel on s'embrouille pas quoi. Enfin c'est pas des meufs à s'embrouiller. On s'adore. Benoît m'a parlé sur Instagram. Alors ça a été une histoire d'Instagram, donc du coup il m'a envoyé un message et en fait ce qui est bizarre c'est qu'il m'a envoyé un message et juste avant j'avais liké je crois 2 ou 3 photos et il avait même pas vu, donc l'un dans l'autre on s'est bien trouvé. Je connaissais absolument rien au tennis, mais quand je vous dis rien, c'est rien, je reviens de très très loin. Benoît et moi on se ressemble quand même énormément dans le sens où il est quand même beaucoup plus calme que moi parce qu'on dirait pas sur le court, quand on le voit sur le court il paraît un petit peu énervé tout le temps, mais dans la vie de tous les jours c'est un amour, voilà. C'est quelqu'un qui fait beaucoup rire. Qui a du caractère, qui a énormément de caractère et je pense que c'est pour ça que ça marche aussi. Et voilà, je vais pas trop en donner, après on va me le piquer alors ses défauts, je dirais qu'il est buté. Quand il a pas envie, tu peux faire ce que tu veux, il est buté, voilà. Je peux pas lui donner trop de défauts. En fait, j'ai de la chance de pouvoir faire un métier où je travaille de où je veux et du coup, ça me permet de pouvoir l'accompagner, on va dire, quasi tout le temps. Et en plus, c'est sympa parce que du coup, il est avec sa chérie en tournoi, donc c'est plus sympa qu'être seul. En plus, moi, je voyage énormément, donc c'est cool. Je trouve que nos vies s'emboîtent super bien et pour l'instant, écoute, je touche du bois, mais ça match plutôt bien. J'adore la télé. Moi, j'adore en plus, ce que j'adore, c'est plus le côté épreuve, le côté découverte, tout ça. Mais voilà, les émissions de dating, bien entendu, c'est terminé pour moi. Mais c'est sûr que si tu m'envoies sur Pékin Express, je suis contente, quoi, tu vois. Alors, je travaille sur ma marque déjà depuis un peu plus d'1 an. Ça prend du temps parce que je veux faire quelque chose de vraiment propre. Je vais pas tout balancer là, mais en tout cas, je travaille sur quelque chose depuis quelques temps. Et puis, j'essaye un peu de me concentrer un peu plus sur moi, on va dire. Alors, dans 10 ans, je me vois au soleil, voilà. Donc, ça peut être dans le sud, comme ça peut être à Bali, je sais pas. Je me vois avec mon chéri. Dans 10 ans, quand même, je me vois avec des enfants et des chiens. Ou un chien. Voilà. Niveau pro, j'espère que ma marque d'ici là aura abouti, voilà, dans 10 ans et surtout que ça marche super bien pour moi et que je continue surtout dans ce milieu-là, quoi. Voilà, j'ai répondu à toutes vos questions. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, que vous m'aimez toujours autant. Voilà. Et de toute façon, on se revoit très vite.